Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va très bien. Le temps ici à Bruxelles pluvieux, mais vraiment pluvieux. Et puis avec la menace terroriste là et tout, j'ai l'impression que les gens sont en train de psychoter, hein. C'est la psychose, mais partout. Les gens regardent autour d'eux, ils font super attention et ça déteint sur tout le monde. Bon. Bref, je ne vais pas parler de terrorisme et tout ça. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de sacs, j'ai envie de parler de bagagerie, de maroquinerie, de trucs de filles. Vous avez vu ce qu'il y a derrière moi? Ça, c'est mes plus beaux trophées. Il y en a d'autres, mais ça, ce sont mes bestes. Des fois, quand je vais sortir, et qu'est-ce que je vais y mettre? Je sais pas, pour faire une course quotidienne, quelque chose de banal, je regarde ce que j'ai, je me dis, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre. Je parle pas de vêtements, hein, je parle de sacs. Ça c'est sûr. Ça c'est mon histoire. Donc, peut-être que vous voyez pas, je vais vous montrer. Chaque truc a sa petite histoire. Plus haut, ça c'est mon Renoir. Je l'ai acheté en quelle occasion? Je l'ai acheté il y a un an et demi. Il y a un an et demi. Pourquoi je l'ai acheté? Je l'ai acheté, c'est parce que la maison Renoir, qui se trouve près de Rennes, dans l'ouest de la France, il faisait des ventes privées, j'avais reçu un coupon. Et du coup, je me suis dit, bah, il faut que je m'achète quelques pièces. Donc du coup, j'en avais acheté 3 des Renoirs. C'est une marque française, une ancienne marque de maroquinerie française. Donc j'ai acheté le gris avec les dorures argentées. J'en avais acheté d'autres, hein, mais c'était pour la vente, donc ça compte pas. Orange, une jolie pièce. Et puis après, le Gucci, parce qu'il m'en fallait un. Oui, parce qu'il m'en fallait un, et celui-là, je l'ai trouvé super bien. Le Chanel, normal, un inconditionnel, pour une garde-robe, il faut en avoir un. Même si je voulais plutôt une pochette, mais c'est pas grave, je l'aurai ma pochette. Je l'aurai un Longchamp, en forme polochon, vous voyez, c'est en petite spirale. Et puis après mon cabas de chez Repetto. Pourquoi je parle de sacs aujourd'hui? Ils ont tous, du moins, sauf les deux du haut, qui sont de forme rectangulaire, où je peux mettre mes cahiers. Quand j'étais étudiante, c'était vraiment pratique d'avoir des sacs pareils parce que je pouvais mettre mes cahiers et mon ordinateur. Le cabas aussi, il me servait, mais là, il m'aurait servi pour ça aussi, mais ça, je l'ai acheté récemment. Parce que, oui, je l'ai acheté récemment. Il m'en fallait un quand je partais en vacances à Barcelone. Du coup, pour les hauts, quand j'étais étudiante, ça me servait vraiment parce que c'était assez carré. Je pouvais mettre mon ordinateur 13 pouces et la forme aussi d'un grand cahier, un grand classeur qui fait à peu près 13-15 pouces par là. Ça, c'est pour les sorties de jour. Plus pour ouais, vraiment des sorties de jour, pas le soir, ou très rarement le soir. Le Chanel, il fait pour les deux. Il fait pour les deux. Il fait jour et soir. Il fait jour, soir et tout. Le Gucci, le Longchamp plutôt. Le Longchamp, il fait sortie de jour, il fait sortie de jour. Sometime pour le soir aussi. Je l'ai massé. Et le Repetto, c'est juste une tuerie. C'est juste une tuerie. Moi, le rouge, c'est une longue histoire. Donc, quand je l'ai, je me sens tellement féminine. Je le mets avec une ballerine. Et puis, quel que soit ce que je mets, un jean, une robe ample, une robe, petite robe, genre petite robe noire, vous voyez. Donc, ça passe avec du sexy, du long, du très court, du mini, du tout. Et je me sens tellement féminine avec mon cabas, c'est un truc de ouf. Avec le Chanel, je me sens super, super chic. Je ne sais pas, c'est vraiment, ça donne de l'allure. Ça donne de l'allure, c'est noir, ça en jette, et puis les petits liserés dorés, tout ça va super bien.
Ça passe super bien. Je vais vous montrer. Ça passe super bien. À l'épaule, ça sert bien. Et c'est pas du cuir. À la différence des autres, c'est pas du cuir. C'est du tissu avec un intérieur cuir. C'est super. Donc du coup, l'intérieur est bien protégé. Donc je fais super attention. Je fais super attention. Mes sacs, je les plie pas. Je les empile pas les uns sur les autres. Parce que déjà, ça abîme les sacs. Et puis après, ils perdent de leur forme. Donc du coup, quand je sors, je mets mes affaires dedans. Et quand je rentre, vous voyez ce que je fais? je, je mets plein de mousse dedans. Ça garde la forme. Je ferme. Et je les empile dans l'armoire. Là, je les exposais, c'était pour ma vidéo. Mais l'armoire dans laquelle je les mets, j'ai deux étagères comme ça où je dépose mes sacs. J'essaie de faire attention. Il y a des fois où je suis pressée, où j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper. Mais la plupart du temps, je reviens au moins, ça reste pas 4 jours, quoi. Ça reste pas 4 jours. Je les empile. Le répéto, il me sert, en ce moment, il me sert tout le temps. C'est un joli cabas. Une petite merveille qui coûte, j'avoue, qui m'a coûté assez cher. C'est du tout cuir. Mais c'est une tuerie. Il m'arrive de vendre mes sacs parce que à un moment, ça s'empile, et puis après, il faut s'en débarrasser. Donc, je fais super attention à mes sacs parce que si je les revends, j'aimerais bien, bien les revendre, quoi. Je reviens une demi. Donc, ce que j'ai fait pour bien garder mes sacs, comme je vous l'ai montré sur le Chanel, j'empile, je mets plein de mousse à l'intérieur. Je ne jette jamais, jamais, jamais les protections de mes sacs. Vous devrez aussi faire la même chose. Donc, ce que je fais, je range mes sacs. Je fais ça. C'est rangé. Tout dedans. Et je le range. C'est super important de le faire. Vraiment, il faut le faire. C'est vraiment important de prendre soin de ses affaires, surtout au prix auquel on les achète. Ça, c'est pas le plus cher que j'ai acheté, mais il est quand même cher. Le cabas, je l'ai acheté à 500 euros. 500 euros, je trouvais déjà qu'il était cher, mais pour la pièce que c'est, je trouvais ça très bien. Pour la pièce que c'est, j'ai trouvé ça très bien. Le plus cher que j'ai dans ma petite collection, sauf ceux que j'achète, je qualifie de moins cher les sacs que je prends à moins de 100 euros. Ouais, à moins de 100 euros. Il y a des belles pièces, je ne dis pas qu'elles ne sont pas belles, mais je dis que c'est raisonnable, donc je les mets dans les pas chers du tout. Et les chers, le plus cher, c'est le Chanel. Ouais, je l'ai pris à 1500. Non, c'était 1800 le sac. 1800 le sac. Donc c'est le plus cher des sacs que j'ai jamais acheté. J'ai pas envie d'aller au-delà de 1000 euros pour un sac parce que ça n'a rien à voir avec l'argent. Oui, je me suis fixée sur plein d'affaires, je me fixe des limites à ne pas dépasser. Je ne suis pas à ce point. C'est pas une question de recherche, je ne suis pas à ce point. Je ne veux pas dépasser un certain montant pour des affaires. J'estime qu'on peut avoir. C'est vrai même à moins de 100 euros, on peut avoir de la qualité. Donc, du coup, après, c'est de la marque que j'achète. Donc, c'est de la marque que j'achète. Donc, pour des marques, je ne veux pas dépasser un certain montant. Même si je change de situation professionnelle, je ne sais pas ce qui peut m'arriver, peut-être même si je regarde au loto ou quelque chose comme ça, mais j'ai décidé qu'à plus d'un certain montant, c'est rien, c'est n'importe quoi. Donc, du coup, même là, certains me diraient c'est déraisonnable, je ne mettrai jamais cette somme-là pour un sac. Bon, chacun sa façon de voir les choses, mais il y a certaines marques, pour moi, qui aiment la mode, que je dis, bah, il y a des pièces qu'il faut que j'ai, mais je ne dépasserai pas un certain montant. Donc, je patiente, je fais de la veille. Je fais de la veille pour avoir les pièces que je veux. Donc, le Chanel, c'est le plus cher.
Le Gucci aussi, à l'époque où je l'ai acheté, il était quand même un peu cher pour la bourse que j'avais. Hein. La bourse, quand je parle de bourse, c'est pour l'argent que j'avais sur le coup. Et puis après, les petits sacs, il y en a. Mais ce que je trouve quand même indispensable dans notre garde-robe, c'est vrai qu'on a des petits trolleys pour aller en week-end. Mais je trouve pas ça très chic. C'est très useful, c'est pratique. C'est pratique, mais c'est... Faut que ça soit sexy, quoi. Faut que ça soit sexy. J'ai tout à l'heure. Faut que ça soit sexy. Donc, du coup, en sac de week-end, vous voyez déjà, quand je le range, c'est rangé comme ça, c'est une petite pochette, c'est un longchamp, vous voyez ce que je veux dire. Ok, les petits longchamps en toile. Donc, pour le week-end, je mets mes affaires dedans. Des fois, quand je dois mettre des chaussures, c'est pas juste, mais je profite du bagage de mon chéri, je rajoute des choses dedans. Et puis moi, je mets juste mes affaires. Et donc, du coup, je trouve ça très sexy, très pratique aussi pour ranger, pour mettre dans mon armoire. Il faut bien ranger mes affaires. Et puis, j'en avais profité pour prendre cette petite trousse qui allait avec. Je trouve ça aussi très féminine. Je trouve qu'elle est très féminine. Donc, du coup, je mets tous mes crayons dedans. Et je le mets toujours dans tous mes sacs. Donc, tous mes sacs, je mets tout dedans. Ces trois-là, c'est ce que j'appelle les 3 blocs indispensables. Donc, tous les sacs que j'achète, ces 3 blocs doivent pouvoir rentrer dedans. Sauf quand j'ai une pochette et que je vais en soirée où je ne prends que ma carte bancaire. Le reste, ça doit pouvoir rentrer dedans. Et la petite astuce, vous voyez quand on a des sacs en toile comme le Chanel et le Gucci, il y a un truc dedans. Je vais vous montrer. Quand on a des sacs en toile comme ça et qu'on n'a pas ce système de blocs, qu'est-ce qui se passe? On a des crayons qui n'ont plus de capuchon. Le résultat, c'est ça, tout sale, tout dégueulasse à l'intérieur. La première année quand je l'ai acheté, je n'ai pas fait attention à ce détail-là. Je le portais et j'ai voulu l'emmener dans un pressing pour me le faire nettoyer parce que je trouvais qu'il était devenu très sale et qu'il y avait plein de taches de stylo et que j'arrivais plus à enlever, de crayons pour maquillage et tout. Mais ça, c'est surtout quand on achète des waterproof, c'est horrible. Donc, avec mes blocs, je mets dedans et avec les affaires du jour. Quand je dis affaires du jour, c'est que si c'est un petit cahier, mon agenda, je mets dedans sans problème. Je mets mon agenda et je suis partie. Donc, j'arrive à enlever ces blocs-là et à les mettre à chaque fois dans les sacs qui correspondent. Et puis, avec ça, il y a aussi... Donc, je disais la protection pour les sacs quand on les range. Les protéger aussi de l'intérieur quand on transfère des affaires d'un sac à un autre, il faut se faire super attention. Et puis les filles, arrêtez de déposer les sacs au sol. Déjà, c'est pas très féminin. Si on va au restaurant et qu'on ne peut pas le déposer sur le montant du fauteuil, vous savez bien, il y a des petits clips qu'on met sur la table. Mais là, je ne l'ai pas, je ne sais pas où je l'ai déposé. Il doit être dans l'un de mes sacs. Qu'on clip sur la table et puis après, on peut déposer son sac dessus. Comme ça, au moins, il n'est pas au sol, il gêne personne, il gêne pas les serveurs parce que quand on le dépose au sol, il peut gêner le serveur ou nous-mêmes aussi. Et puis, ça fait pas... C'est pas classe, quoi. C'est vraiment pas classe de faire une chose pareille, de déposer son sac au sol. Ça ramasse tous les microbes et puis après, on prend son sac, on le dépose sur le lit en rentrant parce qu'on va enlever tout ce qu'il y a dedans. C'est vraiment pas... C'est pas propre, c'est pas pratique et puis... c'est pas joli, c'est pas sexy, ça se fait pas, ça se fait pas. Donc du coup, il faut éviter de déposer son sac au sol. Donc soit, si on n'a pas le petit clipard qu'on peut accrocher sur la table, choisir un fauteuil ou choisir un endroit où on peut mettre son sac en sécurité, pas le mettre au sol. Déjà, même pour les voleurs, il y a plein de pickpockets quand on va dans les bars d'extérieur ou les restaurants d'extérieur. Il y a plein de pickpockets, donc il faut faire super attention. Le sac, c'est
c'est un élément de notre personnalité, c'est quelque chose qui fait ressortir notre féminité, c'est quelque chose qui nous habille aussi. C'est quelque chose qui nous habille et il faut faire super attention. Bon, voilà, c'était ça les petites astuces. Je voulais présenter mes hit bags. Je voulais présenter mes hit bags. Et puis, parler un peu, vous montrer ou vous dire comment je fais pour prendre soin de mes sacs. Parce qu'en a, je les ai depuis super longtemps. Super longtemps. Ça, c'est vrai que ça fait bientôt 2 ans. Ça, 2 ans aussi. Le Chanel, ça va faire 2 ans. Ouais, c'est vrai que ça fait 2 ans en plus. Le Chanel. Le Gucci, ça va faire 3. Ça va faire 3 ans, mais mis à part les taches de crayon qu'il y a à l'intérieur, je trouve qu'il est super kief. Le Longchamp, ça va faire 3 ans aussi. À quelques mois après, ça va faire 3 ans que je l'ai. Aucune rayure. Aucune rayure et je trouve ça parfait. À part, il y a quelques rayures dues à l'usure, à l'utilisation. Mais sinon, c'est clean. Le Repetto, ça me fait moins d'une année que je l'ai. Donc, du coup, il n'a pas intérêt à avoir de rayures. Les Renoirs, comme je vous disais. Et puis, le Longchamp, un an. Mais je l'emmène tout le temps. Donc, je crois qu'il va s'user plus que les autres parce que il me sert beaucoup. Et puis après, mes 3 blocs où je vais, ils vont avec moi. Ils vont avec moi et puis après il y a les sacs de tous les jours. Ça, ce sont mes pièces, ce sont mes bestes. Mais après j'ai des sacs de tous les jours pour aller faire les courses, pour aller au supermarché, pour des fois aller à mes cours de langue parce que je fais des cours de langue. Il y a des sacs de tous les jours qui ont vraiment subi et auxquels je prête moins attention. Bien sûr, il y a certains sacs auxquels je prête moins attention, mais ceux-là, je fais plus attention à cause du coût. Est-ce que vous avez remarqué que plus on paye pour acheter un sac et plus on doit faire attention? C'est paradoxal. Moi, des fois je suis là, je me dis, mais j'ai dépensé tellement d'argent pour acheter ce sac. C'est le sac auquel je devrais prêter le moins d'attention, mais je dois prendre soin parce que, alors que les sacs que j'ai pris à moins de 100 euros, 50 euros, des choses comme ça, ils sont là, tout le temps ils souffrent. Des fois je sors, j'oublie d'emmener mon parapluie, il pleut, le sac il est toujours nickel. Cherche l'erreur, c'est fou ça. Bon, j'arrête. Bon, donc voilà, c'était ça, je voulais vous parler de mes sacs et j'irai pas plus loin. J'irai pas plus loin. Et puis pour la prochaine fois, on restera dans mon dressing, mais là on parlera shoes, on parlera chaussures, on parlera escarpins, bottes, bottines. La folie quoi. C'est la folie. Et là je suis en train de me retenir parce que je me suis fait la promesse de ne rien acheter jusqu'en fin juin. J'achète rien, j'essaie de résister. Jusqu'en fin juin j'attends. Je dis quoi, j'attends les soldes? Oui, j'attends les soldes. Je dis j'achète rien. J'achète rien. Si je vois une vitrine tellement bien faite avec un joli sac, une jolie chaussure en me disant oh non mais pendant les soldes elle n'y sera plus machin, je dis c'est qu'elle n'est pas pour moi, je n'achète rien. Puis je vais straight, direct, je regarde plus les vitrines, il n'y a plus du lèche-vitrine quand j'ai 2-3 minutes avant de rentrer. C'est fini ça. Bon, sur ce, merci d'avoir pris le temps de m'écouter et puis il faut prendre soin de vos sacs. Il faut vraiment prendre soin de vos sacs. Quand on a des sacs en cuir et que vous avez aussi des chaussures en cuir et que vous avez le lait pour garder le cuir, pour nourrir le cuir, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre du lait, protection cuir, sur vos sacs en cuir comme ça. Moi je le fais, ça nourrit le cuir, ça garde. Surtout quand on sait qu'on ne va pas le mettre là maintenant, vous avez des chaussures en cuir où il faut mettre du lait, acheter du lait.
C'est pour toutes les couleurs, c'est un lait incolore pour nourrir le cuir. Donc sur ce type de sac, c'est possible de le mettre. Sur ce type de sac, c'est possible de le mettre. Il faut nourrir le cuir. Et en plus, ça, vous allez remarquer que quand vous le mettez, il y a certaines taches qui peuvent partir. Et pour le cuir, petite astuce pour le cuir, quand vous avez une tache de stylo sur votre cuir comme ça en extérieur, prenez un petit coton avec un peu de dissolvant, mais vraiment du coton-tige, et essayez de frotter doucement. Ça peut avoir tendance à décolorer, mais vous faites ça vraiment avec Munici. La tache de stylo, elle a de fortes chances de s'en aller. Sinon, moi, c'est ce que je fais. Ben, j'évite de me mettre dans des situations pareilles où il faut laisser des taches de stylo. Je laisse pas trop les gens faire n'importe quoi avec mes affaires. C'est bien. Donc, le genre d'incident, ça m'arrivait quand j'allais en cours. Maintenant, ça m'arrive plus. Je fais mais super attention à mes affaires. Déjà, elles coûtent cher, donc c'est pas des affaires que j'ai envie d'acheter tous les ans. Quand j'achète un sac, je veux qu'ils mettent du temps avec moi. Voilà, faut qu'ils mettent du temps. C'est pas pour pas faire le désordre avec mes affaires. Hein. Bon, je vous laisse, bisous. Et puis demain c'est vendredi. Courage pour cette fin d'après. Déjà pour la journée de demain. Courage pour la dernière journée. Et puis après, c'est un week-end de repos bien mérité. Exo, exo!